Ok les amis, aujourd'hui c'est jeudi. C'est jeudi, je suis en train de travailler avec Olivia. On est en train de faire du tri ce matin. C'est l'activité scolaire de ce matin. On compte, on apprend à bien prononcer le G et le L parce que c'est pas facile pour Olivia. Noémie est en train de râler, Elena est à l'école, Babou est en train d'étendre le linge. D'ailleurs il fait sa petite routine du matin, la vaisselle et tout ça. Et d'ailleurs là je vois qu'il va commencer à passer l'aspirateur. Et d'ailleurs à ce sujet il a une confession à vous faire. Vous vous souvenez les amis, c'était il y a très longtemps. Si vous étiez déjà là au moment où j'avais dit ça, bah merci à vous, c'est à dire que vous nous suivez depuis pas mal de temps. Honnêtement je me demande si ça remonte pas genre à plus de 2 ans, plus de 3 ans. Pourquoi je le range? Je l'ai pas encore passé. Je vous avais parlé des aspirateurs et je me rappelle très bien, je m'étais un peu moqué des gens qui passent l'aspirateur tous les jours. Rappelez-vous de cette histoire, franchement ça remonte. Je m'étais un peu moqué de vous. Gentiment, hein, c'est donnant-donnant hein, ici sur cette chaîne. Hein. Et ça me faisait beaucoup rire parce que, effectivement, il y a des gens qui passent l'aspi tout le temps, quoi. Tout le temps, matin, midi et soir. Et je m'étais moqué de vous. Je disais, mais nous, on fait pas ça. On a un enfant ou deux, je sais plus combien d'enfants on avait à cette époque-là. Mais maintenant, il s'avère qu'on passe l'aspirateur tous les jours, plusieurs fois par jour. Et donc, celui-là, l'aspirateur balai, franchement, on doit le sortir au moins 3 ou 4 fois par jour. Et on se demande comment on faisait avant sans avoir ça. Avant, on avait uniquement l'aspirateur vapeur, que lui, on passe 1 à 2 fois par semaine. C'est aspirateur serpillière toute la maison. Ça, c'est Bibou qui s'en charge. Ensuite, on a l'aspirateur robot qui est là en train de charger, juste ici. Lui, il tourne après chaque repas. Et en plus de ça, on a l'aspirateur balai pour aspirer tout et n'importe quoi. On aspire tout et n'importe quoi. Et on se demande vraiment comment on faisait avant, sans ça. Et du coup maintenant je vous pose la question, si vous faites partie des gens qui passaient l'aspirateur 1 fois par semaine, comment faites-vous? Voilà, je me rappelle même pas comment je faisais moi à l'époque, c'est impensable, je ne sais pas. Donc voilà, je rejoins votre clan, Bibou a rejoint votre clan, tous les gens qui passent l'aspirateur très souvent, trop souvent peut-être, on est avec vous maintenant. Allez, force à nous, force à vous. Tiens, tu vas le ranger Noémie? Merci. Trop fort, top là. Yes. J'étais en train de finir de vider le lave-vaisselle. Et normalement c'est Olivia qui m'aide et Elena. Les jours où il y a école, des fois Olivia m'aide, mais là j'étais un petit peu en retard. Donc là c'était l'heure de faire des petites activités avec maman. Et je me suis dit, tu sais quoi? Donnons à Noémie, voyons voir. Elle m'a surpris. Je m'y attendais pas du tout. Elle a pris l'assiette, elle est allée dans le bon tiroir, elle a ouvert le tiroir, elle a mis l'assiette dedans. Alors Elena nous a aidé très tôt aussi, Olivia aussi nous a aidé très tôt pour tout ce qui est rangement du lave-vaisselle. Mais j'ai l'impression que là, Noémie, c'est quand même plus tôt. Je sais pas, mes souvenirs sont très mauvais. Hein. Bibou pourra s'en rappeler mieux que moi, peut-être même vous, et il faut aller voir les vlogs, mais je sais plus. Mais en tout cas, bravo Noémie, t'es trop fort! Les amis, il est 14 h. Olivia et Noémie sont à la sieste et Babou a redéposé Elena à l'école. Et je voulais vous faire part du petit état dans lequel je me sens en ce moment. J'ai un espèce de petit passage à vide et je voulais vous en parler juste parce que ici c'est un petit peu hashtag raconte ta life. Et en fait je suis dans un petit passage à vide parce que ça fait combien de temps? En fait le truc c'est que ça fait longtemps qu'on sait, ça commence à faire un moment qu'on sait quand est-ce qu'on déménage. On a une date précise maintenant, en plus du déménagement. Et c'est dans pas très longtemps, mais à la fois, c'est pas tout de suite. Et donc, en fait, j'avais commencé mes cartons de manière très active il y a quelques semaines maintenant, hein, vous l'avez vu dans les vlogs. Et ça fait un moment en fait que je ne fais plus rien. Et en fait, j'ai l'impression de tourner au ralenti. Je sais pas si c'est dû au confinement, est-ce que c'est dû
à l'approche du déménagement. Est-ce que j'ai du stress? Est-ce que je sais pas, est-ce que c'est parce que je me projette trop dans la nouvelle maison et à la fois pas assez, j'en sais rien, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je n'avance plus dans les cartons. Je ne fais plus rien. J'ai l'impression vraiment d'avoir un passage à vide complet. Je suis là en fait, je fais les trucs dans la maison, mais genre de manière un peu robotique. et je ne fais plus mes cartons. Alors que je pourrais, mais en fait j'ai l'impression que je ne sais pas par où commencer. J'ai pas envie de le faire. J'ai pleine de bonnes intentions et de bonne volonté parce que je me disais je vais m'y prendre en avance, comme ça j'en ferai un petit peu tous les jours et puis après quand arrivera le moment du déménagement, tout sera fait. Et puis en fait je me suis laissée contaminer par la procrastination de Babou et je fais plus rien. Il y a des cartons qui sont un petit peu partout dans la maison qui attendent qu'à être remplis. Je sais pas quoi mettre dedans, je sais pas à quel moment le faire. Voilà, je tourne un peu au ralenti, c'est très bizarre. Et puis en plus au-delà de ça s'ajoute le fait qu'on est très agacé parce que en ce moment, bon vous le savez, on a une connexion internet dans cette maison qui est absolument médiocre. Elle a jamais été très bonne, mais ça fait quelques semaines que ça s'empire. Donc on ne sait pas comment on va faire pour les prochains lives. Est-ce qu'on va devoir les annuler les uns derrière les autres? Est-ce qu'on va devoir les faire et en cours de route ce sera catastrophique, du coup on sera obligé d'arrêter? Ça me met une petite dose de stress supplémentaire parce que c'est pas des moments qui sont agréables pour nous ni pour vous. Voilà, quand on est en live et que ça plante et qu'on n'arrive pas à communiquer avec vous, que vous ne recevez pas, enfin voilà, c'est insupportable et pour vous et pour nous. Et à la fois on peut pas se permettre de ne pas poster quoi, parce que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Si on arrête de poster, en fait à un moment donné on va disparaître. C'est comme ça que ça se passe malheureusement, hein. L'algorithme YouTube, c'est comme ça. Voilà, si tu disparais un petit peu, et ben on te voit plus. Donc voilà, bref, ça m'ennuie. Et voilà, en plus Noémie, comme vous le savez, elle sort ses dents les unes derrière les autres en ce moment. Donc là, elle en a 13. Et maintenant, elle a ses molaires du bas qui vont pas tarder à sortir. Et du coup, elle pleure beaucoup plus que d'habitude. Dans la journée, il y a des moments vraiment où dès qu'elle me voit, elle pleure et elle me course en hurlant pour que je la porte. Et le problème, c'est que j'ai des choses à faire dans la maison, donc je peux pas sans cesse la porter. Et voilà. Bref, c'était le petit instant. C'est pas je me plains pas, hein, c'est juste que je vous mets au courant de mon état actuel. Donc sachez-le, je suis fatiguée en ce moment. En plus, Dame Nature est de retour. Et comparé aux règles que j'avais avant mes grossesses, là c'est l'enfer. Et d'ailleurs je suis à 14 mois postpartum et c'est la première fois qu'après une grossesse à ce stade là je ne suis pas encore, enfin de nouveau enceinte. Je sais pas si vous me suivez, mais en fait je suis tombée enceinte d'Olivia 9 mois après mon accouchement. Ah, faut que je tire mon lait, super. Et je suis tombée enceinte de Noémie. Olivia devait avoir 11 mois je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Donc là du coup, 14 mois, c'est mon record. C'est mon record et mon corps me le fait savoir que voilà, la routine des règles c'est reparti, mais avec beaucoup plus de douleur qu'avant. Enfin en tout cas, tout à l'heure à table j'en parlais à Babou, je dis tu te rends compte, les autres grossesses, en fait j'étais enceinte à ce stade et là je me dis mais si je devais être enceinte, mais oh my god. Rien que de l'imaginer, ça m'angoisse quoi. Il me dit non mais t'inquiète, ce n'est plus possible. Je dis oui je sais, mais c'est juste que j'imagine le truc quoi. Je dis putain, ce serait l'horreur. Et d'ailleurs, est-ce que vous voyez cette jolie plante derrière? On l'a ramenée de Perpignan. On l'avait déjà quand on habitait à Nantes il me semble. On l'avait déjà. Et en tout cas elle se porte à merveille ici. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Voilà, elle est trop belle. Et d'ailleurs je vois que j'ai marcoté derrière, je sais pas si on dit j'ai marcoté, j'ai fait une marcotte, j'ai fait du marcotage, peu importe. Je suis en train de lui faire prendre un nouvel élan et là je crée un nouveau plan juste à côté et ma foi ça a l'air de très bien prendre, donc bon c'est cool. Je vais pouvoir en avoir d'autres dans notre nouvelle maison. Vous vous rappelez de l'erreur que j'avais fait il y a quelques jours, c'était dans 3 ou 4 vlogs précédents.
on n'avait toujours pas réparé cette erreur. On s'y colle maintenant. Voilà, c'est Bibou qui est en train de s'y coller. Mission enlevage de pluche-pluche. Voilà. On a 4 ou 5 vêtements à faire là. C'est un peu relou. Ne faites pas cette erreur. On ne met pas n'importe quoi dans la machine. Hein, ok? Ne faites pas comme moi, je vous le répète. Les amis, il est 15h30, je vais bientôt aller à l'école. Et on s'est dit, avec Bibou, est-ce qu'on pourrait pas faire une petite question du jour? Bonjour. Et une question de Agakura qui nous demande, est-ce que les filles, enfin plus notamment Elena et Olivia, discutent entre elles? Quels sont leurs sujets de conversation? Est-ce qu'Elena raconte à sa sœur ce qu'elle fait à l'école? Est-ce qu'elles ont des secrets entre elles? T'attends que je réponde? Non, mais je réfléchis. Oui, enfin oui, elles discutent entre elles, oui, ça oui. Elles discutent entre elles, Elena... Est-ce qu'elle nous raconte ce qu'elle fait à l'école? Oui, oui, aussi. oui. Elle nous raconte, elle raconte à Olivia. Des fois, elle raconte aussi quand on n'est pas là. Elle parle à Olivia. Olivia connaît le nom des copines d'Elena. Oui, c'est vrai. Qui est-ce qui est désagréable, qui est-ce qui n'écoute pas. Qui est-ce qui est gentil. Et des fois, elle joue à l'école et elle joue le rôle des copines d'Elena. Et donc, Olivia connaît le nom de 3 ou 4 copines de sa classe sans savoir absolument c'est qui. Elle ne les a jamais vues, évidemment. Et puis, à chaque fois elle dit, bah, toi, tu vas jouer Julie, toi, tu vas jouer Mathilde, toi, tu vas jouer Florence. C'est assez drôle. Spécial, quoi. Sachant qu'elle sait absolument pas qui sont ces personnes. Ouais, et puis quand Elena elle rentre de l'école et qu'elle nous raconte, Olivia lui pose des questions. Elle lui dit, voilà, qu'est-ce que tu as fait? Et puis Elena lui dit, et toi, qu'est-ce que tu as fait ce matin avec maman, machin. Voilà. En fait, on a initié le truc. C'est au début, quand Elena revenait de l'école, elle nous racontait. Et on lui a dit, Elena, bah, maintenant, demande à ta sœur ce qu'elle a fait. Et bah, petit à petit... maintenant, elles le font en fait systématiquement. Elles se demandent. Et puis sinon, oui, bien sûr, elles jouent beaucoup ensemble en fait, toutes les deux. Donc, et elles se chamaillent aussi. Elles se chamaillent beaucoup, oui. Hein, c'est-à-dire qu'elles sont aussi complices que pas complices. Hein. Donc, bien cette phrase, on va l'écrire celle-là. C'est ça. Et puis pareil avec Noémie, hein, parce que Noémie, elle les colle aussi. Donc il y a des moments où elles jouent toutes les 3. Et est-ce qu'elles ont des secrets? C'était la dernière partie de la question. Bah ça, on peut pas savoir. Hein. Elles se racontent des trucs, je pense pas qu'elles aient des secrets. Mais, non, mais les secrets à cet âge-là, voilà. Mais elles se racontent des trucs. Par exemple, le soir, quand elles sont dans leur chambre, elles discutent toutes les deux. Le matin, elles parlent aussi. Et des fois, elles discutent longtemps. Des fois, elles vont discuter une heure. Trop longtemps. On les met au lit à 20h, à 21h, elles sont toujours en train de charrer. Ouais, puis elles chantent ensemble. Elles chantent, elles machin, tout. Et 1 heure. Bon, après, on s'en fiche un peu. Non, c'est juste qu'on a peur quand c'est trop fort et que ça réveille Noémie. Mais sinon, franchement. Non, elles s'entendent bien. On est content de ça. Elles sont assez complices. Et à chaque fois qu'Elena rentre de l'école, c'est l'excitation. Olivia, elle ouvre la porte. Ouais. Et puis même Noémie, maintenant, elle arrive en un courant et puis elle fait. Elle est surexcitée, tu sais, c'est trop bizarre. Faut qu'on le filme ça. On l'a jamais filmé. Je vais le filmer quand vous allez rentrer tout à l'heure, faut que j'y pense. Comment Noémie elle s'excite quand la porte. Faut que tu le fasses dans une demi-heure. Ouais. Ok. Merci pour ta question. Merci pour vos questions, les amis. Les filles, vous avez vu, il y a papa et Elena qui sont arrivés là. Si? Moi je crois que la voiture est là. Attends. Coucou. Mes amis, c'est la nuit. Les filles ne dorment pas encore, mais j'allais dire mais non, on va pas tarder, mais c'est pas vraiment ça, mais on va bientôt commencer notre soirée. Je me suis fait mal à la fois ici et sur le pied là. Ah purée. Heureusement vous avez pas vu ça. Ils ont vu ou pas? À moitié. Faites pas attention à moi. À moitié. Et d'ailleurs, par contre, ce que je vois, c'est ce tas derrière là. J'ai un tas, c'est 2 peignoirs qui traînent ici. En fait, ils sont. D'habitude, vous les voyez pas parce qu'ils sont à côté derrière. Mon œil. Mais tu me vois bien que je suis en train de me faire des gestes. Là, c'est accident de travail. Hein. Ah bah non, on peut pas, on n'est pas salarié. Ouch. Et je sais plus ce que je disais, mais bref, ce sont des peignoirs qui servent de couverture à Babou quand on est dans le canapé. Merci les amis d'avoir passé cette journée avec nous. Oui. On va vous laisser nous. Ah, je voulais dire un petit truc. On va prendre notre dessert du soir là, bonsoir. Bébou est en train de tricoter. Une couverture de couleur aubergine. C'est bien ça? Bah écoute, ça sert à rien que tu la montres, on voit rien, il fait nuit. Je sais pas, moi j'ai... Ouais bah là on dirait que c'est bleu. Mais de toute façon c'est un violet foncé. Ouais non mais là ça rend pas du tout. Ouais, on dirait que c'est bleu. Je pense que c'est le bleu de l'ordinateur qui fait ça. C'est bizarre, attends, avec mes lunettes. Et on va manger des chocolats, voilà, parce que je suis allé faire les courses tout à l'heure à Super U. Et il y avait 30% sur les chocolats de Noël, j'en ai pris quelques boîtes.
Ça filtre bien le bleu parce qu'il me paraît beaucoup plus violet avec mes lunettes. Est-ce que vous avez envie de voir les chocolats que j'ai achetés ou pas? Non, on n'a pas envie de voir tes chocolats parce que ça va nous donner envie de manger. Et que là, c'est pas l'heure de manger. Il faut que j'aille travailler, et etc., etc. Et ben, je m'en fiche, je vais vous donner faim quand même. Il y en a peut-être qui sont en train de manger. Hein. Tu sais, peut-être qu'il y en a qui nous regardent pendant le café chocolat. Il y en a peut-être qui nous regardent, t'as raison, en train de prendre le chocolat, on y va. J'ai pris des calendriers de l'Avent, Lindt, Excellence, chocolat noir et tutti quanti et compagnie, là, ça c'est la régalade. J'ai pris, alors ça, quand j'ai vu ça, alors ça a l'air d'être tellement bon. Oh, je pense qu'on va l'ouvrir dès ce soir, ce délire. Non mais sans déconner, regarde-moi ça. Noisettes, bon là là, bon, de toute façon quand c'est Noël, on se fait péter, nous, au niveau des chocolats. Alors ça, c'est les petits suchards, mais c'est en marque Ferrero. Là, j'ai pris un petit chocolat bio parce que j'aime bien prendre des petits chocolats bio aussi de temps en temps. Et des petits escargots noirs. Voilà. Mais alors, celui-là, est-ce que là, vous n'avez pas envie d'arrêter tout ce que vous êtes en train de faire et d'aller manger un chocolat? Hein? Hein, Bibou? Hein? Hein? Non, moi, j'arrête pas, je le mange en même temps. Oh là là, regardez-moi ces merveilles. Oh, il y a un truc avec des fruits. Bah, il y en a un framboise, ouais. C'est vrai qu'il y en a un framboise. Il m'excite pas trop, celui-là. Non, mais moi, pas du tout. Il m'excite pas énormément, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, c'était un coffret. Après, je pouvais prendre aussi, c'était bon bref, on s'en fiche. Mais effectivement, celui à la framboise, à mon avis. Et puis s'il faut, il y a de la liqueur de framboise à l'intérieur. Donc celui-là, il va peut-être finir dans un gâteau. Tu vois, on va peut-être en goûter un et ça partira en gâteau. Parce que on n'est pas fan, sachez-le, des chocolats aux fruits. Non. On déteste les chocolats à la menthe, les After Eight là. Tous les trucs à la liqueur. Et tous les trucs à la liqueur, c'est pas possible. Voilà, c'est compliqué. Ah, le pire, c'est mon chéri. Mon chéri, c'est horrible. Oh, ça te combine la liqueur et le fruit. Les gens qui mangent des mon chéri. Oh non, c'est horrible. Non, mais les gens qui mangent des mon chéri, de toute façon, si vous mangez des mon chéri et que vous êtes abonné à cette chaîne, désabonnez-vous immédiatement. Merci. Ensuite, vous prenez votre petite voiture, vous allez à l'aéroport, vous montez dans un avion fusée, là, tu vois, et puis tu pars très loin et tu vas sur la planète avec les gens qui... Non, parce que grâce à ces gens-là, tu te rends pas compte que du coup, on a plus de suchards. Non, mais les gens qui mangent des moncheries, ça va pas. Bah, ils mangent pas de suchards. Normaux. Ok. Enfin, peut-être qu'il y en a qui mangent des suchards et des moncheries, alors là... Allez, on vous embrasse si vous aimez les moncheries. Non, c'est pas vrai. Je retire ce que je viens de dire. Allez. Ou alors si vous mangez les After Eight. Imagine le mec qui mange des After Eight et des moncheries, nous invite pas chez toi. N'a jamais de la vie. Allez, gros bisous les amis. Tu dis ça alors que t'adores la glace menthe chocolat. Moi je peux pas. Non, j'adore pas. Je la mange, mais c'est pas ma glace préférée. T'en as déjà pris. Oui. Donc ça veut dire que t'aimes bien. Oui. Parmi tous les parfums, t'as dit c'est pas pareil. Franchement, chocolat. les After Eight, c'est horrible. Non mais menthe chocolat, pour moi c'est pareil. C'est pas quelque chose que tu fais. Non, mais si t'aimes pas le chocolat à la menthe, t'aimes pas la menthe. Ok, Vivou. T'es contradictoire toi alors. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout les mêmes goûts. T'es contradictoire. Ça se voit que t'avais jamais mangé de menthe chocolat en glace. Non, c'est pas possible. J'ai déjà goûté, c'est ignoble. Le pire, c'est en smoothie. T'as déjà goûté un smoothie menthe chocolat? Je sais plus, ça fait très longtemps que j'ai pas pris de smoothie. C'est pas smoothie, c'est milkshake d'ailleurs. Oui, milkshake, alors la vieille qui sait pas de quoi elle parle. C'est milkshake. Et smoothie, c'est non, ça n'existe pas les smoothies de glace. Non, milkshake cacahuète. Ah bon, est-ce qu'on peut vous laisser? Gros bisous et à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ciao.